croissance verticale organique, elle a interconnecté environ 350 tours. Ça a formé une masse urbaine qui a enveloppé le site d'origine, avec des étages supérieurs qui surplombent les ruelles et les toits qui sont aménagés pour gagner de l'espace. L'agencement, il comprend un réseau labyrinthique de ruelles étroites, d'une largeur en gros de 1 à 2 mètres, qui serpentent entre les bâtiments et qui sont souvent ombragés par les étages supérieurs en porte-à-faux. Et ça limite considérablement la pénétration de la lumière naturelle au niveau inférieur. Les liaisons entre les bâtiments, elles sont faites avec des passerelles improvisées, des conduits de liaison et des câbles. Et tout ça, ça facilite l'accès et ça facilite aussi le renforcement structurel. Et ça illustre les adaptations progressives menées par les résidents qui ont permis de garder le côté fonctionnel malgré toutes les infractions au code du bâtiment. Et puis tout ça, mine de rien, ça a fait en sorte que la structure résiste à l'effondrement. Une tour seule, elle se serait effondrée depuis longtemps, mais là, c'est la cité entière qui fait tenir la tour debout et la tour qui empêche la cité de s'effondrer. En se promenant dans la cité, Yann peut constater une curiosité presque rassurante là-dedans. Même si les artères de la ville sont sombres et tortueuses, elles irriguent tout un cœur qui sert de véritable poumon dans la ville. Au milieu de toute l'agitation, il y a un espace qui a une ouverture aérée, qui accueille la lumière du soleil. C'est le seul endroit où on peut voir le ciel. C'est à cet endroit qu'il y a plusieurs salles qui servent à l'accueil des personnes âgées, à l'école, à offrir un lieu de prière et aussi à la mise à disposition d'une salle de rassemblement pour qu'on puisse prendre des décisions collectives. Cet endroit, c'est le seul qui a jamais été touché par les habitants. Et juste par sa présence, il prouve le besoin d'une attache quand même de la part des résidents. Ça a été une décision collective, mais c'est interdit de construire sur cette zone ou au-dessus. Et puis au milieu de tout ça, il y a le vieux Yamen, les quartiers du magistrat en charge de la citadelle à l'époque.